La musique, c'est traditionnel pour le réveil des astronautes dans les navettes américaines. Mais ce matin, il a fallu vite se mettre au travail à bord de Columbia, alors que la journée devait être calme. La raison, une fuite d'eau provenant d'un déshumidificateur. En apesanteur, les gouttelettes d'eau volent et se nichent partout. Il a fallu, paraît-il, sortir les éponges et les torchons pour en venir à bout dans la navette. Bonsoir, le ski français attendait ça depuis 20 ans, une victoire dans une descente de Coupe du Monde. Elle est venue de Schladming en Autriche aujourd'hui. La victoire au bout des spatules de Franck Piccard sur un parcours qui a valu à d'autres concurrents quelques belles gamelles. Stéphane Deverchy. Sur une piste du Planail correctement enneigée, rapide, pentue et technique, comme en témoigne la chute spectaculaire de l'Autrichien Michael Haas, une chute heureusement sans gravité, le Français Franck Piccard, dossard numéro 10, a remporté une éclatante victoire en Coupe du Monde. Le champion olympique de supergéant à Calgary fut le seul à négocier à la perfection dans la descente de Schladming en Autriche cette longue courbe à droite dans laquelle les favoris Zurbriggen, Wassmeyer et Mahrer se sont égarés. Déçus, les Suisses et Autrichiens se sont plaints du tracé mis en place par l'entraîneur des descendeurs tricolores, Patrice Pellat-Finet, tiré au sort, un tracé favorable selon les leaders de la Coupe du Monde aux Français. Peu importe, le skieur des saisies triomphe enfin en descente. Denis Ray, champion du monde junior en 80 dans cette spécialité, termine à la 4e place. Le ski masculin français est relancé. Et autre satisfaction, la blessure au genou de Franck Piccard, qui l'an passé l'a terriblement handicapé, n'est cette fois plus qu'un mauvais souvenir. L'affaire Pasqua-Seguin au RPR. Explication aujourd'hui des deux hommes dans une conférence de presse, le cœur sur la main.